quand je vais à Paris, effectivement, je vais voir les enfants. Et la dernière fois, je parlais avec Paul qui me dit, quand même, Mamoun, tu viens plus du tout à Paris maintenant. Tu aimes plus Paris. Avant, tu aimais Paris. Ah, je lui dis non, j'ai plus l'âge de Paris. Au contraire, ça m'étouffe un peu. Je préfère la campagne. Et on parlait tous les deux. Il me dit, mais pourquoi? Et je me souvenais d'une discussion avec ma grand-mère quand je lui disais, moi, j'irai à Paris, je réussirai, je ferai des tas de choses. À peu près à l'âge de Paul, j'avais cette idée de combat et de réussite dans la grande ville. Et elle me disait, tu sais, Dieu vit à la campagne, alors moi, ça va. Et pour moi, je trouvais que ça n'avait aucun sens de dire des phrases comme ça. Dieu est partout, je lui disais. Ah non. Et avec les années aujourd'hui, face à ce petit Paul, ou cette discussion, à nouveau, on revenait, j'étais dans la position inverse. Et je lui dis, tu vois, quand tu es dans la ville, tu as 30 ans. Tu as l'âge où tu penses que tu vas construire le monde qui est dans ta tête. On se bat en ville, on fait des réalisations extraordinaires, des beaux immeubles, on construit des magasins, tout ça ne parle que du rêve de l'homme, tu vois. Alors qu'à la campagne, quand tu t'y promènes, souviens-toi, quand tu es en forêt avec moi, elle me dit oui, ah oui, je me souviens bien. Eh bien regarde, tout ce qu'on apprend, c'est quoi? C'est que rien n'a été construit à partir de ton rêve, mais à partir du rêve de la vie. Et c'est ça qui fait dire que Dieu est à la campagne, parce que tu peux encore voir comment il s'exprime. Alors il me regarde et puis il est très triste, il me dit, alors les pauvres, quand ils sont en ville, quand il y a un bidonville, alors ils ont pas Dieu parce qu'il n'y a pas de campagne là maintenant. Et maintenant la campagne, elle meurt. Il était complètement désespéré. Oh, je lui dis, oui, quand tu es dans un bidonville, ce qui se passe, c'est que bien sûr que tu crois en Dieu, parce qu'il te faut absolument comprendre que ta vie a un sens qui t'abandonnera pas. Mais à ce moment-là, tu crées un monde au-dessus du monde. Un monde où tu aurais ta place, un monde où tu irais bien. Mais tu ne peux pas regarder le monde que Dieu a créé. Et plus aujourd'hui, les espaces où la vie s'exprime dans sa liberté, dans ce rêve construit, plus cela disparaît, plus on s'éloigne, bien entendu, du rêve qui est tellement infini, tellement extraordinaire, qu'on se mesure à lui comme des enfants. Et on va peut-être beaucoup souffrir de ce rêve-là. Alors il me regarde, il était très perturbé, et il me dit, mais alors, à un moment, s'il n'y a plus rien sur la terre, s'il n'y a plus d'arbres, si tout ça, ça veut dire que Dieu aura quitté la terre? Ah, je lui dis non. Pense quand on est malade. Des fois, quand quelqu'un est gravement malade, il devient tout maigre, tout laid, etc. Mais si tu regardes bien au fond de ses yeux, tu retrouves l'être que tu as aimé, jeune, fort et puissant, dans un rire, dans un éclat d'amour. À ce moment-là, renaît le rêve qu'il a été. Et là, je voyais bien qu'il réfléchissait. Je lui dis, rien ne meurt, ça peut disparaître. Mais si ton cœur bat à l'unisson d'une petite graine qui est enfouie sur nos rêves fous, eh bien, je peux t'assurer que le rêve de Dieu réapparaît tout de suite. Oui, Dieu vit à la campagne. Et quand je pense que nous allons peut-être mettre une troisième dimension avec les métavers qui seront encore plus le rêve des hommes et que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour préserver le rêve de Dieu, oui, ça va être une période très intéressante d'aller au cœur de la source pour trouver les premiers battements d'un rêve qu'on n'a pas su vivre. Ciao!